Allez, salut tout le monde. Du coup, on propose une alternative vu qu'on a été obligé de fermer la box, vous le savez tous. Le but, c'est juste de vous garder toujours pareil en mouvement. On a fermé la box, mais comme on aime tous le crossfit et que le but, c'est quand même de vous garder en forme, peu importe la suite, peu importe si vous êtes chez vous. On va essayer de vous proposer des entraînements en deux parties avec tous les coachs. Donc la première, ce sera essayer juste de travailler techniquement, de voir quand vous allez revenir à la salle, avoir un petit peu progressé ou au moins pas avoir perdu de mobilité ou avoir peut-être créé des déclics ou autre. Et une deuxième partie plus entraînement comme un WOD à faire chez vous. On va vous donner les adaptations, les mouvements à faire, etc. Et pareil, on aimerait quand même garder ce petit côté communautaire. Mettez votre score en commentaire, de voir, alors, toujours pareil en fonction du niveau de chacun, mais qu'on puisse ensuite débattre de tout ça, etc., etc. Dans la mesure du possible, on va essayer de faire ça tous les jours pour vous proposer comme une programmation à la salle. Après, en fonction des mesures qui vont être prises, notamment ce soir, si on va devoir nous rester chez nous ou pas, on verra la suite, on verra comment ça se passe. Go. Ok. Du coup, aujourd'hui et sur tout le reste des séances, on n'utilisera pas grand chose comme matériel. On aura juste besoin de votre téléphone pour utiliser un chronomètre et on vous montrera quelle application qui est pas trop mal avec différents formats, AMRAP, ForTime, etc. Et toujours du matériel minimaliste. Ce sera aujourd'hui un manche à balai et pour les autres jours, on vous montrera les différentes adaptations. Donc, pour le chronomètre, aujourd'hui on utilisera cette application SmartWatch qui vous propose AMRAP, ForTime et Mom Tabata. Et c'est cette application qu'on utilisera, elle est pas trop mal. On le voit là, Maurice ? Ouais, nickel. Et comme petit matériel à utiliser à le suivant, on aura le fameux balai. Normalement tout le monde en a un chez lui, donc on est bon. Let's go Ivan. Je présente ? Du coup, aujourd'hui pour le skill, la petite partie technique, c'est plutôt du travail postural. On va partir sur un Tabata, un format de 20 secondes d'effort et 10 secondes de récup. Et du coup, on va faire 8 intervalles. Première partie, on va travailler d'abord sur de l'overhead squat, tenir la position basse, 10 secondes de récup. Et sur les 20 autres secondes, on va travailler plutôt sur un hollow, une fermeture ici. Pareil, on essaiera de tenir le balai. Et on alternera un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Ça sera notre skill. Pour les meilleurs, si vous voulez faire 2 fois ça, il n'y a pas de problème. Sinon, une seule fois, ça permettra déjà d'ouvrir les épaules, activer un petit peu les hanches, pour après essayer de se jeter un bon petit WOD assez cardio pour finir. Du coup, c'est parti. Vas-y. Du coup, on va se servir de ce balai. Pour les plus raides, on prendra bien sûr le balai au plus large. Vous mettez le balai au-dessus de la tête avec un joli snatch ou un squat snatch pour les plus techniques d'entre vous. L'exercice du coup, ça sera de tenir uniquement la position basse, la position de stabilité. On essaie d'avoir une bonne position avec un dos placé et des épaules engagées, des bras verrouillés. Okay. Pour la position du hollow, alors la priorité c'est un travail d'abdos, de fermeture. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est faire toucher ici les lombaires au sol, pas avoir le creux des lombaires. Donc pour ça, il faut suffisamment ici redresser le haut du corps, c'est la principale erreur qu'on voit. Pour les plus forts d'entre vous, on garde le PVC au-dessus de la tête, le balai avec les pointes de pied vers l'avant. Les options de progression, d'adaptation, ça sera, je commence à ramener un petit peu les jambes et un petit peu le PVC au-dessus de la tête. Okay. La plus facile, ça va être d'être carrément recroquevillé. Si le PVC ou le balai vous dérange, vous le mettez sur le côté, vous tenez vos épaules ici. Et on tient ces fameuses 20 secondes de travail. Go! Maintenant, on passe au WOD. On va faire un on-off, 2 minutes d'effort, 1 minute de pause, ça on connaît. Et on va alterner 3 exos. On commencera par des sit-ups, des air squats et on finira par un max de burpees dans le reste de l'intervalle de temps. On aura un petit objectif à la fin, ce sera d'essayer de tenir 100 burpees sur les 6 intervalles de temps.